Alors bonsoir, je vais vous faire une petite Nekuda sur Mashiach et Géoula. Donc n'hésitez pas à partager après ce direct ou à commenter avec grand plaisir. Alors en fait on nous explique déjà c'est quoi Mashiach et Géoula de façon générale. Déjà ça fait 25 ans que le Rabbi Melech HaMashiach nous dit qu'on est passé dans une nouvelle période qui est déjà Yemot HaMashiach. Ça veut dire déjà les jours du Mashiach. C'est-à-dire que le monde est en train de se préparer au dévoilement de Dieu. C'est quoi Mashiach? C'est le dévoilement de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, on sait que Dieu, il a créé son monde. Pourquoi? Pour lui faire une résidence ici-bas. Et que le but, c'est qu'on lui fasse qu'on le fasse pénétrer dans la matière de ce monde. D'accord? Donc en fait, Akadosh Baruch Hu, depuis la création, il a fait un tzimtzum sur sa lumière, il a contracté sa lumière jusqu'à créer la matière de ce monde-ci. Et le but étant que le juif, par le biais de la Torah et des mitzvot, il puisse faire descendre cette lumière-là et faire pénétrer la spiritualité dans la matérialité du monde. Donc, c'est ça tout le but. Maintenant, on arrive à la fin des temps, on arrive à la fin d'une ancienne ère, si on peut dire, et on arrive au début d'une nouvelle ère. Et il faut s'y préparer et se dire que finalement, dans la nouvelle ère, on n'aura plus l'occasion de faire une résidence à Dieu ici-bas. Pourquoi? Parce que finalement, le challenge, il était jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la galoute. On devait donc accomplir des mitzvot, les injonctions divines, et étudier la Torah pour pouvoir faire résider la présence de Dieu ici-bas. Mais dès que Dieu va se dévoiler, c'est-à-dire d'un instant à l'autre, d'accord, avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, on comprend que c'est juste une seule chose, c'est que Dieu il va pas tarder à se dévoiler, parce qu'il n'y a que lui qui peut sauver le monde d'une telle catastrophe, ok? Il n'y a que lui, on ne peut s'en remettre qu'à lui, et je pense que de plus en plus, les nations, comme le peuple juif, on se tourne de plus en plus vers Dieu pour crier et lui dire jusqu'à quand? Ça y est, on n'en peut plus, on a compris que c'est toi le maître du monde, dévoile-toi et sauve-nous, sauve l'humanité. Et au moment où Dieu se dévoilera sa face au monde et sa gloire et son trône céleste, etc., on ne pourra plus faire, entre guillemets, Torah et mitzvot. On ne pourra plus la faire de la même manière parce que finalement, on sera arrivé à échéance. Et par contre, on commencera une nouvelle ère. Et on se dira même, oh, je regrette les jours où je pouvais faire encore un effort, encore une mitzvah, encore étudier la Torah, etc. dans la difficulté, on va dire dans l'exil, d'accord, dans la galoute. Maintenant, on va expliquer c'est quoi, quelle est cette période de la Géoula, d'accord. D'entre autres choses, c'est l'abondance. L'abondance. Donc évidemment spirituel avant toute chose, où on pourra percevoir le divin concrètement avec nos yeux de chair et de sang, et où on pourra même parler avec lui, on pourra poser toutes les questions qu'on veut, etc., etc. Évidemment, on reverra tous les tzadikim de tous les temps, tous les justes parfaits, les femmes qui ont été des tzadikotes, des justes parfaits, etc., et vivre dans une ère où il y aura l'abondance matérielle, c'est un des critères. Un autre critère, c'est qu'il n'y aura plus de mort dans le monde, c'est-à-dire que Dieu il va effacer le souffle d'impureté de la terre, il va nettoyer la terre de toute l'impureté. C'est-à-dire, c'est quoi l'impureté? C'est les êtres, enfin j'espère qu'il n'en existe pas, mais les êtres de mal, le mal en soi, le Yetzer Hara, on va dire le penchant au mal, il va supprimer tout ce qui a un rapport avec le mal. Parce qu'en fait, le mal, il est en train de finir son rôle, en fait. On est dans une période où le mal il est en train de terminer son rôle. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il se déchaîne à tout va. On voit de tout et n'importe quoi sur les réseaux, etc. Parce que justement, on arrive à la fin. Et le mal se déchaîne. En fait, il donne tout ce qu'il a. Parce que ça y est, il est en train d'arriver à échéance. Et il se déchaîne. Il donne tout ce qui lui reste, en fait. Puisqu'il sait qu'il arrive à la fin de sa vie. Quand Dieu va supprimer le vent de l'impureté de la terre, alors forcément, il va supprimer aussi la mort dans ce monde, d'accord, qui est le mal en soi. La mort, c'est quoi? La mort physique. Le Rabbi nous explique que la mort physique, elle découle finalement d'une mort spirituelle, d'accord.
La mort de par elle-même n'existe pas, mais c'est une invention, on va dire, pour nettoyer son âme. Pourquoi? Parce que tout le temps où quelqu'un vit sur cette terre, il fait ou un juif, on va parler du juif, évidemment, il fait des bonnes actions et des mauvaises actions. Donc, les mauvaises actions, elles entraînent une impureté qui touche l'âme, qui touche la pureté de l'âme, donc ça entraîne une impureté spirituelle. L'impureté spirituelle, de là, va découler une impureté matérielle, et donc va impacter physique. Alors, vous allez me dire, pourquoi les justes parfaits, à ce moment-là, eux, ils disparaissent aussi, ils meurent, ils vont dans la terre, on les enterre, etc. Alors, c'est vrai, c'est très juste, mais ce n'est qu'une mascarade. Voilà, si on peut dire les choses comme ça, ce n'est qu'une mascarade. C'est qu'en réalité, pour suivre les lois de la nature et pour garder la possibilité du libre arbitre, parce que si on voyait que les tzadikim, finalement, les justes parfaits, restaient dans ce monde-ci, intacts dans leur corps, et qui ne mourraient jamais, si on observait leur éternité de nos yeux, on n'aurait pas de libre arbitre. On se dirait, mais c'est pas possible, Dieu, il existe, il est là, je vois bien ces miracles-là, et donc je n'aurais pas d'autre choix que de servir Dieu. Or, Dieu, il veut absolument nous laisser notre libre arbitre en fonction. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Pour jouer un peu le rôle, il fait, entre guillemets, mourir et disparaître les justes parfaits de la terre, comme le cycle naturel des êtres humains en général. D'accord? Et donc, puisque le mal disparaîtra de la terre, forcément, il y aura plus de morts dans le monde. Donc, un des avantages, c'est qu'on sera tous éternellement jeunes. Voilà. Donc ça, c'est un gros avantage. Évidemment ce sera par période. D'accord, il y aura d'abord, on va entendre le chauffard à Gadol retentir dans le monde entier. Ensuite, il y aura le Mashiach qui va se dévoiler. Il va faire Kibbutz Galouyot, ça veut dire qu'il va ramener tout le peuple juif sur sa terre. Et évidemment, au Hachem, on a lu de ce que Dvorah Asfez elle a écrit dans Un jour une pensée, où le rabbi dit il n'y aura plus besoin d'avion, ce sera gratuit et ce sera beaucoup plus confortable. Et on sera dans une ère où on pourra voyager sur les nuages gratuitement. C'est extraordinaire. Le rabbi a prévu la panne des avions et le fait que les avions s'arrêtent. Et il nous dit qu'il n'y aura plus de fatigue. Voilà. Et donc, les Juifs pourront venir et se rassembler et revenir dans la terre promise et servir Dieu et voir que le Beth Amikdash, le temple, il sera reconstruit et de manière éternelle. Et donc, on pourra enfin proclamer et crier vers Dieu, comme quoi c'est le roi des rois. Et Dieu remettra évidemment en place donc le Mashiach, c'est quoi? C'est Zera David, d'accord? C'est un descendant de David Améler, en passant par Shlomo, et il va se mettre les exilés. Et on va le proclamer comme roi. D'où l'importance de proclamer le roi Merhamshir, d'accord? De proclamer le roi, c'est important parce qu'il n'y a pas de roi sans peuple, d'accord? Ça n'existe pas. Donc là, on va lire un petit point, d'accord? Une ékouda pour ce soir, c'est... je vous ai fait un petit peu un résumé de l'ère qui nous attend, qui est extraordinaire et merveilleuse, puisqu'on sera tous éternels, on sera tous en bonne santé. Dieu, il va réparer chacun, si on peut dire, il va soigner chacun. Et aussi, il y aura la période de Tkoufat de Triat Hametim, où il y aura la résurrection des morts, c'est-à-dire que tous les gens qui ont disparu et qu'on aime tellement, ils vont ressusciter, et ils vont renaître, donc ils vont se relever de la terre et on pourra glorifier Dieu puisqu'on va retrouver tous les êtres aimés qui ont disparu jusqu'à maintenant. Et entre autres choses, il y aura l'abondance matérielle. Alors voilà, qu'est-ce que c'est cette abondance matérielle? Pourquoi elle est si importante? Puisque finalement, on en avait besoin, entre guillemets, pendant les temps de l'exil. Mais pourquoi nous préciser qu'il y aura cette abondance et qu'il y aura énormément de richesses à disposition? Alors, je vais lire avec vous. Donc, c'est un livre du Rav Menachem Barod, il s'appelle. Donc, c'est Sodot HaGeoula. Donc, c'est les secrets de la Géoula. Donc, il nous dit que les sages, ils nous expliquent qu'il y aura l'abondance matérielle au moment de Mashiach. Et il y aura carrément des fruits et des légumes de la taille d'arbres immenses, gigantesques. Et le Rambam, il nous écrit des rois zo advatier mushpat arbe vechol amadanim etsuyaim kafar. Il nous dit carrément que les bienfaits, l'abondance, c'est-à-dire l'abondance matérielle, elle sera
comme de la poussière de la terre, aussi nombreuses que la poussière de la terre. Est-ce que vous imaginez ça? C'est-à-dire, imaginez, aujourd'hui, la poussière, on la foule, le sol, on le foule. Là, il nous dit, mais l'abondance, elle sera comme la poussière de la terre. Olam, she'adoua, amouvenet, lanu, mashma'utam, ha'amitim, va'apnimim, she'alimot ha'mashiach, nire kol ha'shefa hazeh chasartam. Mais il nous dit, mais en vérité, toute cette abondance matérielle, quand on verra Dieu véritablement, on n'en aura rien à faire de cette abondance matérielle. Qu'est-ce qu'on en a à faire? On verra Dieu, chose qu'on n'a pas vue pendant des siècles, qu'on attend tellement. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce que c'est le fait de voir Dieu? C'est tout la résultante de tout notre travail qu'on a fait pendant des siècles, de servir Dieu, d'étudier la Torah, de faire des mitzvot. On verra enfin Dieu de nos yeux. Qu'est-ce qu'on s'en fichera de ta abondance matérielle? Et il nous dit que et on pourra finalement voir enfin on pourra voir de nos yeux de chair et de sang les secrets de la création. Comment Dieu il a créé le monde. On pourra voir l'être que contient chaque création, chaque objet autour de nous, chaque être humain. C'est ce qui est extraordinaire. On verra cette spiritualité qui a été cachée pendant tellement de siècles, on la verra de nos yeux de chair et de sang. Bematsav kaze, tiekol chukatenu l'Ikdusha ou les Rachaniout. Et notre désir ne sera que de voir et d'observer cette spiritualité-là. Kedivra Rambam velo yesek kol haolam kulo et là la datet havaye bilvad. Comme le Rambam il nous explique, donc celui qui est posek, il nous dit que le monde n'aura qu'une seule hâte, ce ne sera que de connaître le Créateur. On ne fera que étudier et de comprendre et de percevoir encore et encore Dieu. Alors qu'est-ce qu'on en aura à faire de cette abondance-là dans le monde? Il nous dit en réalité que l'abondance qu'il y aura, elle sera comme, pour nous, comme de la poussière. Ça sera insignifiant. Comme aujourd'hui, on n'en a rien à faire d'un sac de sable, bah là, ça sera pareil. Et évidemment qu'on sera occupé et on ne sera intéressé qu'à une seule chose, c'est de s'occuper de choses évidemment incommensurablement plus élevées. Parce qu'on n'aura qu'une hâte, c'est de connaître Dieu. Et si c'est le cas, alors pourquoi on aura tellement besoin d'abondance matérielle? Et donc on expliquait ça selon la pensée du Rambam. לדבריו, הברכות הללו אינם בבחינת שכר בלבד, שכן שכר המצווה הגבוה לאין ארוך, אלא משמעותן היא הסרת ההפרעות והקשיים. Alors là, voilà, il nous dit quelque chose, il nous dit que... Alors j'ai une question, Obadia Axel, est-ce que les histoires déjà écrites? Oui et non. Il y a eu, c'est un compliqué. Oui et non, on a toujours la possibilité, on dit que El Mazal Israël, le Mazal, que le peuple juif n'a pas de Mazal, c'est-à-dire que on a une destinée qui est écrite, mais en fait, on n'en a pas. C'est-à-dire que par la puissance de la tfila, de la prière, on a la possibilité de changer toujours ce qui est prévu ou écrit ou inscrit. Et évidemment que ça ne change rien, que Dieu, il sait tout quand même, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse. Alors, on revient donc à notre texte. Il nous dit qu'en réalité, cette abondance matérielle, elle sera là pour une chose, c'est qu'elle, en fait, elle va nous permettre d'enlever tout ce qui nous empêche en fait aujourd'hui d'étudier comme on voudrait et de connaître Dieu. Chez Yehudi, en réalité, on nous dit quoi? Que quand ça ressemblera à que quand la Torah elle dit le juif qui prend sur lui le hol de la Torah, moi je lui enlève le hol de ce monde-ci. Ça veut dire quoi? En temps d'exil, la Torah elle dit si tu prends sur toi le fardeau du monde, au lieu de prendre le fardeau de la Torah, alors ok, tu l'auras, le fardeau du monde. C'est quoi le fardeau du monde? C'est d'avoir le souci de la parnassa, de ramener de l'argent à la maison, etc., de manger, etc. Mais Dieu, il nous dit, je te fais une promesse que si tu prends sur toi le joug
le fardeau, entre guillemets, d'étudier la Torah et de t'investir tellement fort dedans, moi je t'enlève tous les soucis de ce monde-ci. Et donc, de la même manière, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Que, en réalité, quand il y aura Mashiach, Dieu il va nous faire une bonté, c'est-à-dire qu'il va nous faire en sorte que cette abondance, elle sera là. Pourquoi? Pour qu'on puisse être libéré dans notre tête, être libéré de tous les soucis, et qu'on pourra s'investir dans avec toute notre force, notre intelligence, dans le fait de connaître Dieu. Et donc de cette manière-là, ça sera le seul moyen finalement de nous libérer l'esprit des inquiétudes du quotidien. Ça sera la manière pour finalement connaître les choses qui sont cachées jusqu'à maintenant et des secrets de la Torah. אפשר להסביר גם בדרך אחרת, תיאור השפע הגשמי נועד לעורר את הציפייה לביאת המשיח, בהם בקרב מי שעדיין אינם מסוגלים להבין את הטוב הרוחני צרוף. אם יאמרו לאנשים אלה שבימות המשיח יורג גבוהים רוחניים, לא ירגישו כמיהה וצפייה, c'est rigolo ce qui est expliqué, וצפייה לביאת המשיח, לכן חכמינו זיכרונם לברכה מתארים מלפניהם את השפע הגשמי העצום שיהיה אז, וזה תיאור אמיתי שכן באמת יהיה אז שפע העצום כדי לעורר בהם תשוקה וציפייה לבית המשיח. Alors voilà, la chassidoute, elle nous explique, elle nous dit, si on dit à quelqu'un qui n'est pas très intéressé au dévoilement divin et à la connaissance de Dieu, au secret de la Torah, etc., que finalement on aura énormément d'abondance au niveau spirituel, alors il ne sera pas tellement intéressé à ce que Mashiach y vienne. Donc évidemment, on doit lui expliquer et appuyer sur le fait que, en même temps qu'il y aura énormément d'abondance spirituelle, alors on aura évidemment énormément d'abondance matérielle. Comme ça, de telle manière que tous les juifs, ceux qui ont de la connaissance de Dieu ou ceux qui n'en ont pas, ils auront l'envie et le désir de voir les jours du Mashiach et d'attendre Mashiach. Et évidemment, encore une fois, il y a une manière d'attendre Mashiach. On ne peut pas attendre Mashiach de manière passive. On doit l'attendre et faire des choses. Ça, c'est très important. Voilà, ce qu'on est en train de faire, c'est accélérer la Géoula. Voilà. Araglaim rogdot, les pieds qui dansent. Ulam aesberim ele enam mespikim legamre. Ve ateorim arabim ameforatim bedivre chachmenu zechonam livracha al hashefa gashmi arav shiye bimot hamashiach enam nir'im kadavar shvuli. Sheba rak leefshar et alimud. התורה במנוחת הנפש ולעורר תשוקה בלב, המונה העם לביאת המשיח, מההדגשה הרבה על השפע הגשמי נראה שיש בו תכלית העומדת בזכות עצמם. Alors, il nous dit, mais encore ça ne nous suffit pas comme explication, parce que si tu nous dis qu'en fait, c'est une manière de nous, de faire en sorte de servir Dieu dans la joie et dans la menuchat hanefesh, c'est-à-dire la quiétude, de plus s'inquiéter sur la parnassa, d'avoir de quoi manger, etc., de nous dire qu'il y a de l'abondance, ok, c'est une bonne chose, mais et si encore c'est pour satisfaire ceux qui ne sont pas intéressés au dévoilement divin, c'est bien, mais est-ce que ça suffit? Yesh les varzot car Behemot HaMashiach itgale baolam hakoach haeloki habiti mugbal. Alors que ce soit clair, quand tu auras Mashiach, on va avoir le dévoilement infini de Dieu. Quand il y a un dévoilement tellement grand dans le monde, Ibal débitouille Bechol Ravde Ametsiout. Et évidemment que quand il y a un dévoilement tellement immense de l'infinité de Dieu, alors ça se dévoile forcément dans la matérialité dans tout, en fait dans tous les domaines. De la même manière qu'on sera en santé et qu'on sera guéri, dans l'abondance, ça va ensemble en fait. Voilà. Enam magia elav zo pgia be'en sofiauta shel galut haelokit sheken en sof ha'amiti choder lechol davar umashpia lechol davar. Si vraiment il y a une abondance infinie spirituellement et une abondance matérielle, alors ça serait un manquement, si on veut, d'abondance spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a non seulement une abondance au niveau spirituel, mais évidemment une abondance au niveau matériel extraordinaire. אלא היא פורצת גם את המגבלות של העולם הגשמי. התוצאה של התגלות כזאת היא שפע גשמי עצום ואינסופי.
Alors évidemment que le résultante de cette abondance au niveau spirituel, là aujourd'hui en fait, quand on fait une mitzvah, quand on met une pièce à la charité, à la tzedaka, on ne voit pas de la lumière qui sort de la tzedaka. Quand on fait une bonté à quelqu'un, on fait un vatisserait, de l'amour gratuit. Quand on vient, on lui achète les courses parce qu'il a besoin, ou quand on lui apporte à manger, quand on achète, je sais pas moi, une poussette à une maman qui a besoin, qui est dans le besoin. Quand on étudie la Torah, on ne voit pas cette lumière-là autour de nous. Ça ne fait pas un étincellement extraordinaire de lumière comme il y a dans mon écran là maintenant. Et pourtant, à la Géoula, on verra toute cette lumière en fait qu'on a provoquée, qu'on a activée pendant tout le temps de l'exil. On le verra enfin cette lumière. Et cette lumière, elle sera finalement infinie. On la verra de manière infinie. Et donc, c'est pourquoi cette lumière infinie, elle donnera naissance forcément à une abondance matérielle. Adavar même les Adam Keshacher ou sa mère Behemet, l'orak rocho velibos mechim. Et donc, ça ressemble à quoi? C'est quand un homme il est heureux, quand il est joyeux. Ça suffit pas que rien que sa tête elle est heureuse. C'est quoi ça? On n'a jamais vu ça. C'est pas juste sa tête et son cœur sont heureux. Et là, Gam Raglav, Mitromemot, Berikoud, Asimcha, Shebalev, Roderet, Et Araglé, Aregel Agashmi, ou Merima Ota. Et évidemment que quand quelqu'un il est très très heureux, mais il apprend une très bonne nouvelle, qu'est-ce qui se passe? C'est tout son corps qui est emporté par ça. Et il danse avec tous les membres de son corps. Et donc cette joie, elle va pénétrer tout son corps. Et va l'aider. Et évidemment que c'est une joie qui va être explosive, qui va donc impacter aussi tout son corps. Car tashpia itgalut ailot atzuma b'mashar gam atse asade shegam em imcha'u kaf vianivu shefara. Et donc de la même manière, ça sera le cas que la création, elle sera dans l'abondance. Et à tel point même que les arbres qui ne sont pas fruitiers, ils nous donneront des fruits. Et on aura des fruits énormes, gigantesques, immenses. Donc il y aura l'abondance. C'est extraordinaire. Voilà. Alors c'est pour ce soir la Nekuda du Mashiach. N'hésitez pas à partager. Et bien j'essaierai de faire autant que possible une petite Nekuda comme ça sur Mashiach et Géoula tous les soirs. Voilà, je nous souhaite, à nous et à toute l'humanité, que Dieu fasse que il supprime le virus de la terre. Dieu, tout ce qu'il attend de nous, c'est qu'on crie vers lui, qu'on le glorifie et qu'on le reconnaisse comme le créateur de la terre, du ciel et de la terre, qu'on le reconnaisse comme le maître du monde, le roi des rois. Et qu'on lui dise, on sait que tu es le maître du monde, on ne s'en remet qu'à toi, et s'il te plaît, dévoile-toi, on t'en supplie, dévoile-toi, enfin, arrête tout ce balagan, tout ce désordre qu'il y a dans le monde. Voilà, Bezrat Hashem, que du mérite de l'étude, c'est à la chote et cette connaissance de Mashiach et Géoula, qu'on puisse arriver à cette merveilleuse période qui nous attend les bras ouverts. Je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt, Mashiach no. Et donnez-nous, Moré, nous verra Beinu, Melech HaMashiach, la Lambaï.